Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est midi 11, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, il n'y en a pas, order flow haussier, et toujours donc à la recherche de longs, puisque nous sommes fully aligned à la hausse. Et pour chercher des longs, on est dans mon scénario en bleu. Donc pour le moment, toujours dans le premier segment du scénario, et qui est mitigation de ma demande ici, jusqu'à preuve du contraire. Donc une fois qu'on est arrivé au contact de ma demande ici, le prix a d'abord été rejeté, il a réagi sur la demande, et là pour le moment, il y a un momentum baissier qui se remet en place. Donc soit on va aller chercher des prix plus profondément dans la demande, soit on va l'invalider tout simplement. Ok. N'oubliez pas qu'ici, tout ceci, c'est une énorme poche de liquidité vendeuse. Donc, quelque chose d'assez appétissant pour le market maker. Bref, sur ce, donc toujours haussier jusqu'à preuve du contraire et on passe sur le H4. Donc, sur le H4, je dézoome, structure swing toujours haussière ici. Structure interne toujours haussière ici. Order flow baissier, donc nous sommes dans le high pullback du swing run initial. Donc là tout de suite maintenant on cherche des shorts. Alors laissez-moi regarder si ce POI... Ouais, ok. Donc en gros on a un POI qui est plus proche du price action ici, d'accord. Malheureusement je ne peux pas vous tracer de scénario dessus. Pourquoi? Puisque si le prix revient dedans, l'order flow sera haussier à partir d'ici, d'accord. Donc c'est pas un POI qui nous intéresse. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on cherche des shorts, mais pour le moment il n'y a rien à short, d'accord. Et ceci m'intéresse plus. Hop. Donc voilà pour le H4. Sur ce, on passe sur le M15. M15 toujours dans sa structure swing ici que j'agrandis, qui est haussière. Structure interne, c'est perpétué, non, rien du tout. La structure interne, c'est toujours la même, toujours en baissière ici. Et l'order flow est haussier. Après avoir fait une mission échouée sur le week low ici, puisqu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie en dessous. Donc, ceci est un grab de liquidité, mais également une mission échouée, d'accord. Du coup, vous connaissez la musique. La jambe fautive ici, potentiellement, on va super tous ces highs. Tous ces highs sont exposés, sont sujets à se faire super, d'accord. Donc potentiellement, on peut voir une remontada comme ici, comme ceci, pardon. Donc voilà, d'autant plus que l'order flow est déjà haussier, mais pour le moment pas encore clôturé. Bah, ce sera dans 10 secondes. On va attendre ensemble, comme au nouvel an. 9, 8, 7, blablabla. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Donc en gros, choc sur mèche. Donc certes, order flow haussier, mais c'est potentiellement un grab de liquidité, d'accord, puisque ce choc est sur mèche. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, c'est moi regarder, ouais, on est sur un order flow haussier dans une structure interne baissière qui elle-même est dans une structure swing haussière, donc nous sommes structurellement ouais, de retour potentiellement dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum, d'accord, du swing pullback, ok. Donc on cherche des longs. Malheureusement, dans le price action immédiat, il n'y a pas de POI confirmé. Alors peut-être qu'on est potentiellement en train d'en confirmer un. On saura ça dans 14 minutes et 15 secondes. Donc ça serait un POI M15 comme ceci, s'il se confirme, sur lequel vous pourriez éventuellement chercher des longs pour jouer justement comme par hasard la punition de cette jambe de hausse, c'est-à-dire une remontada qui suit tous les highs de cette jambe de hausse, ok? Ou pas. Bref, sur ce, pour le moment, rien à tracer puisque pas de POI confirmé. Et on passe sur Ethereum. Ethereum en daily. Donc laissez-moi mettre de l'ordre là-dedans parce que ici j'ai tous les trucs du H4 qui sont sur le daily. Donc ça, c'est pas daily, ça non plus. Hop, hop. Voilà. Donc en gros, je dézoome, structure swing toujours haussière, d'accord. Structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier, donc nous sommes dans le
high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs, toujours selon mes scénarios en bleu. Donc pour le moment, pas grand chose à dire de plus qu'hier. Donc je vous renvoie à la matinale d'hier, puisque j'ai tout expliqué par rapport aux liquidités, aux bas, etc. Donc voilà, on attend tout simplement la réalisation d'un de ces deux scénarios. Et on passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière. Order flow baissier, donc qui s'est réaligné avec la structure interne après avoir fait un high pullback qui a été presque jusqu'au haut protégé, qui était l'endroit, le niveau maximum de retracement de ce high pullback, d'accord, et qui maintenant se réaligne à la baisse. Donc nous sommes dans le iron initial, destination à l'accomplissement de la destinée interne du swing pullback. Donc là on est clairement baissier sur Ethereum et malheureusement on n'a pas été faire de mitigation encore, en tout cas de cette supply. Par contre bah ça m'intéresse même plus en fait, parce que si on y va maintenant comme ça, eh bien l'order flow sera haussier ici d'ailleurs, d'accord. Donc ce scénario là m'intéresse plus. Alors j'ai un nouveau POI ici à short qui est plus proche du price action, mais pour la même raison, eh bien ce scénario là m'intéresse pas non plus, puisque si on va dans cette supply, eh bien l'order flow sera déjà haussier, donc les shorts ne nous intéresseront plus. Sur ce, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on a déjà purgé une partie de cette poche de liquidité, puisqu'on a déjà récupéré la liquidité. Laissez-moi regarder. Ouais, juste sous ces lots là en fait, donc il reste encore ces lots là plus tous ces lots là, d'accord. Voilà, donc pour le moment on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short malheureusement. En tout cas pas de scénario à haute probabilité en ce sens, donc structure morte. Sur ce, on passe sur hype en daily, hop. Donc hype ici, toujours pareil qu'hier, absolument rien de plus à dire, donc je vous renvoie à la matinale d'hier. Full line à la hausse en gros. On cherche des longs sur cette demande ici, mais pour le moment, rien à faire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, dans une structure swing toujours haussière. Toujours pas de structure interne, en tout cas, selon moi. Ici, order flow baissier, après avoir... Oups, mauvais outil. Après avoir récupéré la liquidité ici. On grappe de liquidité ici, suivi d'un retournement du prix à la baisse qui provoque un choc, et sur un momentum assez bearish qu'on appellera V-shape égale combo, d'accord. Donc un combo magnifique. Donc en gros ici, si vous raisonnez de façon structurelle, bête et méchante, après un BOS on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback, sauf que ici on a continué bien longtemps après le BOS. Par contre ici on a un beau signal qui est mon combo, que potentiellement on partait à ce moment-là pour le swing pullback. Alors le swing pullback, comme je vous l'ai expliqué 1000 fois, il peut être de différentes amplitudes. Il peut très bien juste faire quelque chose comme ça en restant dans le premium. Il peut très bien aller jusqu'à l'EQ du range, ou il peut très bien aller visiter le discount du range. D'accord? Voilà, donc là la grosse question c'est, est-ce que ceci était notre swing pullback et là on est dans le swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée, avec une clôture de bougie, un corps pardon, au-dessus de ce week high, ou bien est-ce que c'est simplement un retracement du swing pullback pour continuer le swing pullback plus profondément par après? Mystère et boule de gomme. Tout ça, ça n'a pas trop d'importance, puisque pour le moment on cherche des shorts puisque l'order flow est baissier, mais il n'y a rien à short, d'accord? Moi juste regarder un truc. Ouais, donc ici, alors je sais plus, là il est quelle heure? 4h du mat. Donc 4h du mat. Ouais, la matinale d'hier, je pense qu'on était quelque part ici. Ouais. Donc en gros, c'est pas très important, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, on a quand même eu un POI. Je vais couper ici, voilà. Donc là, à ce moment-là, quand on a eu cette bougie-là, on a eu un POI ici qu'on pouvait shorter. Ok. Je sais plus si je l'ai mis en temps et en heure, mais bref, je vous le refais maintenant. De toute façon, c'est pas très grave. Non, je pense que hier, je vous l'ai fait déjà. Je vous ai fait déjà ce scénario-là hier. Ouais, effectivement. Tant pour moi. C'est pas grave, je vais le refaire. Donc en gros, on pouvait chercher des shorts comme ça, et au final, tout s'est fait à valider. En tout cas, le supply. Par contre, le scénario aurait été toujours valide puisque l'order flow est toujours baissier et il le restera tant qu'on ne casse pas ici le haut de la bougie. D'accord? Donc ça, je m'en souviens maintenant. J'ai fait ça hier déjà.
Donc on va pas refaire ça. Bref, toujours est-il que pour le moment, du coup, on est toujours à la recherche de short. C'est juste qu'il n'y a rien à shorter. Donc structure morte sur le H4. Et on attend de voir la suite, c'est-à-dire un peu plus de développement du price action. Sur ce, on va passer sur la paire du dimanche. J'ai absolument pas regardé encore, donc je vais mettre pause. Je vais aller voir vite fait ce qui ressort des commentaires. J'arrive. Bon, j'enlève pause, mais je suis pas encore sur TradingView. Là, je vous lis en gros tout ce qu'il y a eu, en tout cas avec le mot-clé dimanche. Je vous ai dit, si vous mettez pas le mot-clé dimanche, je ne vous trouverai pas. Je ne trouverai pas cette paire que vous voulez pour le dimanche. Donc, il faut absolument qu'il y ait le mot dimanche dans votre requête. Donc ici, j'ai du ACH, du NIR, du PUR, du MTPLF, du Tarsa AI, du Injective, du Doge, du Sol. En gros, vous n'êtes aucun d'accord, quoi. Il y a tout le monde qui part tout azimut. Vous voulez tous une paire différente. Du Atom, voilà, du Doge une deuxième fois. Donc ça va être Doge jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon, regardez. Ouais, bah c'est tout en fait, d'accord. Donc en gros, on va faire Doge parce que personne n'était d'accord. Il y a plein de paires, mais plus toutes les paires où les mecs n'ont pas mis le mot dimanche. Mais ça, encore une fois, je vais pas relire 200 commentaires pour trouver toutes les paires. Donc à vous de mettre le mot dimanche. Bref, tout ça pour dire que je retourne sur TradingView et on va aller voir Doge. Doge, de toute façon, je l'ai dans ma liste quelque part ici. Ici, voilà. Donc, Doge en mensuel. Ils sont sérieux, vous avez vu le petit chien là? Putain, c'est incroyable. Bref, donc j'enlève tous les dessins, on repart d'un graphique à nu. Par contre, Doge c'est sorti en 2014. Ok. Bref, là clairement, tout ce qui est avant 2021, c'est même pas la peine. Hein, ça c'est pas très intéressant. Donc en gros, personnellement, ici je ne vois pas de structure. C'est le même problème que je sais plus sur quelle paire que j'avais analysé, qui avait en fait une seule jambe de hausse comme ceci, d'accord. Alors maintenant je peux peut-être éventuellement essayer de voir un truc, mais ouais, d'accord. Donc ici on peut éventuellement, on va dire d'avoir une structure, ça va pas changer grand chose, mais bon, dire que ceci est un BOS mensuel, ouais, si veut bien changer, non, ça marche pas, je sais pas, il y a un bug. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ouais, il y a une latence, je sais pas ce qui se passe, bref, pas très grave. Du coup, le lot, laissez-moi regarder, il est ici, comme ceci. Donc on est, non, qu'est-ce que je raconte? Le lot il est là, hop. Donc on est dans une énormissime structure, ouais, vraiment énormissime structure mensuelle, comme ceci. Voilà, donc au moins on peut dire qu'on est dans une structure. Bref, mensuel, c'est où? Monthly, voilà, hop. Donc structure haussière en mensuel. En termes de structure interne, alors ici, je vois rien de très pertinent, puisque là en fait tout ça, tout ce que vous voyez là, tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le lot de la structure qui est tout en bas, qui est là, et ce high ici, d'accord. Donc belle affaire. L'order flow, en fait je le vois pas. Ok, il est là, haussier. Bon, c'est très particulier un Doge, hein, parce qu'au final le truc il était mort et puis il est devenu vivant. Donc c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Bref, tout ça pour dire que si je regarde si l'indicateur n'a pas fait de conneries sur l'order flow, effectivement on est plutôt haussier. Alors par contre, si vous regardez, ouais si, on est haussier. Bah, typique du complexe pullback, hein. Donc en gros, fully aligned à la hausse, on va pas se compliquer la vie. De toute façon, c'est ce qui est sous nos yeux. Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Et ici, on vient de réagir, si je ne m'abuse, sur un POI, ouais, ici. Donc c'est assez propre au final. Hop, comme ceci, ok. Donc là, si je devais vous tracer un scénario, bah, compliqué, c'est, voilà, ok, destination, l'accomplissement de la destinée mensuelle, et qui est nouveau all-time high. Mais bon, le all-time high, c'est 75 cents. Ici, on est à quasi 4 fois moins.
Donc voilà, c'est a long shot comme on dit, mais tout est possible hein, en crypto, rappelez-vous. Donc voilà, on va voir. En tout cas, c'est la seule analyse mensuelle que je peux vous faire là tout de suite maintenant. Sur ce, donc clairement bullish. On passe sur le weekly. Sur le weekly ici, ça va être le même problème. On est dans du complexe pullback. Donc en gros ici, la dernière structure flagrante pour moi, c'est celle-ci. Donc ça va nous faire un peu pareil que sur le mensuel malheureusement. BOS weekly, hop. Le low, il est là. Ici. Weekly, comme ceci. Par contre, ici on a un peu plus de détails dans le price action puisqu'on a plusieurs chocs. D'accord? Donc, structure swing haussière, structure interne, bah, vous pouvez vous amuser à tracer toutes les dénivellations qu'il y a eu. Je vais le faire d'ailleurs parce que sinon ça sert pas à grand chose. Vu que la structure est trop énorme. Donc laissez-moi regarder ici. Pour moi, clairement, on a eu un premier IBOS. Ah, quoique en fait ça c'est pas un IBOS. Si, c'est un IBOS. Vu que j'ai pas mes deux bougies qui constituent mon swing pullback. Donc en gros, IBOS weekly. Malheureusement, je n'ai pas. Ah si, j'en ai là, ici, voilà. Qui s'est donc retourné cette structure interne à la baisse, pardon, ici. Ok. Donc ça va être moins compliqué que ce que je pensais. Alors ici, je vais devoir zoomer pour voir quelle bougie a clôturé son corps et c'est celle-ci. Hop. Donc ensuite, c'est moi de dézoomer ça. C'est pas évident hein, parce que c'est un graphique qui est vraiment très plat. Donc IBOS, structure interne baissière qui se perpétue à la baisse ici. Qui ensuite se retourne à la hausse ici. Comme ceci en tout cas pour moi. Qui ensuite se perpétue pardon, encore une fois à la hausse ici. Comme ceci. Et du coup dans laquelle on est toujours. Donc tout ça pour dire que structure swing haussière, structure interne haussière, order flow haussier, je vous le donne en 1000, nous sommes fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Ça tombe bien parce qu'on a confirmé une demande ici qui est à cheval littéralement sur le distal de la demande mensuelle. Comme ceci, d'accord? Donc là, clairement, sans aucune équivoque, le scénario, ça serait ceci. Alors la target, bah, target raisonnable, ça serait le supply d'en face, ou alors la liquidité ici, ou voire même ici, d'accord? Personnellement, sachant qu'on est quand même bien aligné à la hausse sur le marché en général des cryptos, je vais me faire plaisir et mettre une petite target ici sur le high significatif, ce qui serait déjà en gros un retour plus ou moins à 50 cents, ce qui est déjà énorme, ok? Mais bon, vous pouvez avoir une target intermédiaire, comme je vous l'ai dit, ici sur le supply. Donc en gros la zone des 33-40 cents. Okay, c'est une bonne zone pour vous payer si vous avez pris un long sur Doge ou si vous en prendrez un ici, si on revient ici bien évidemment, et si ça donne évidemment un long. On peut très bien avoir un truc comme ça aussi. Okay, bref, sur ce c'est tout pour Doge. Et non, je ne fais pas d'analyse en daily parce que ça n'a aucun sens. Okay, de toute façon là avec le weekly vous avez largement assez. Je dis ça n'a aucun sens parce que voilà, c'est pas du suivi que je vais faire. Donc moi personnellement ça m'intéresse pas de commencer à faire des analyses intraday sur une paire que je vais analyser très probablement une seule fois. Sur ce, donc c'est tout pour Doge et on passe sur Bitcoin en weekly. En weekly ici, qu'est-ce qui a changé? Ouais, bah malheureusement les amis là, c'est pas très joli puisqu'on est en train de clôturer une bougie, qui n'arrive pas à clôturer son corps au-dessus du week high ici. Maintenant, il reste encore 13 heures avant la clôture, mais j'ai bien l'impression que potentiellement on va clôturer sur un doji comme ça, une bougie d'indécision, et qu'on va pas réussir à clôturer encore au-dessus du week high. Mais comme je vous l'ai expliqué hier de long en large, même si on arrive à clôturer encore au-dessus du week high, eh bien après un BOS, donc parce qu'on confirmera un BOS ici, un nouveau BOS qui fait suite à celui-ci, et bien après un BOS, on s'attendra à un pullback qui pourra aller jusqu'au lot protégé maximum. Donc du coup, dans tous les cas, peu importe comment on clôture, il faut être sur ses gardes parce qu'il va probablement y avoir une certaine correction. D'accord? Donc à voir.
en tout cas, on réagit aussi d'un niveau assez psychologique qui sont grosso modo les syndicats. Alors oui, on a été tapé combien? 111, 880, donc presque 112. Mais voilà, sur l'échelle d'un actif qui vaut plus de 100 000 $, 2 000 $ de dénivellation, c'est pas fou. Donc en gros ici, on a été tapé pour moi les syndicats, qui a toujours été un chiffre psychologique, d'accord? Donc il y a de bonnes chances que beaucoup de gens se soient payés là-dessus et qu'on entame une correction ou pas. Bref, dans tous les cas, mon scénario, il ne change pas, c'est toujours celui-ci. Donc effectivement, correction jusqu'à cette demande ici, d'accord? Pour ensuite continuer ce bull market jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les arbres ne montent pas au ciel et là on est dans une jambe qui est overextended. Donc pour moi, il y a clairement une correction qui est due. Alors bien évidemment, le marché ne me doit rien, mais en termes d'analyse technique, en termes de probabilité, il y a plus de chances après une montée parabolique comme ici qu'on ait une correction plutôt qu'une continuation de la montée parabolique, d'accord? Donc voilà, c'est simplement la loi des marchés. Hein. Et en plus de ça, en général, je dis bien en général, ce qui monte fort crache aussi fort derrière. Ok. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas quand même. Ok. Donc voilà, à voir ce qui va se réitérer en termes de price action. Alors je cherchais des exemples en vous parlant, mais voilà. Donc par exemple ici, grosse montée, boum, grosse descente. Grosse montée, grosse descente, d'accord? Par contre, ici où ça n'a pas été le cas, c'est récemment d'ailleurs, c'est ici. On a eu grosse montée, descente en escalier, grosse montée, descente en escalier. Donc ici, grosse montée, peut-être descente en escalier, d'accord? Et en général, j'ai envie de dire, après ça c'est une conclusion que moi je fais là maintenant, mais plus un actif est mature et moins il y a des trucs comme ça, d'accord? Les montagnes russes. Donc ça, c'était quoi, 2021, donc on ne peut pas vraiment dire que Bitcoin était encore mature, puisque c'était, pour moi en tout cas, le premier bull run complètement mainstream, d'accord, où tout le monde était au courant de Bitcoin, ce qui n'était pas encore le cas en 2017, d'accord. Donc en gros, plus un actif est mature, j'ai envie de dire, et moins il est sujet à des corrections violentes après des montées violentes, ok. Mais bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas le dieu des marchés, je ne suis pas un market maker. C'est juste une petite conclusion comme ça, visuelle que je fais sur ce que j'ai vu sur mes 8 ans presque. Donc combien? Ouais, c'est ça, ouais. 8 ans d'expérience sur les marchés. Donc voilà, bref, de toute façon, ça ne change rien. On verra de toute façon ce qui se passe en temps et en heure. On n'essaie pas de deviner. Sur ce, on passe sur la dominance qui, elle, continue de grind up. J'espère qu'on va les taper, mais 67%. Par contre, j'attendais un grind up sur le all-time high. Mais peut-être qu'on pourrait avoir un grind up sur la correction. Je pense que ça s'est vu. Donc voilà, bref, encore une fois, on n'essaie pas de deviner. J'attends de voir tout simplement. En tout cas, ici, c'est assez propre puisque la dominance est venue faire un rebalancement du FVG partiel ici. Et ça en est servi pour continuer son grind up. Okay. Donc voilà, personnellement, j'attends toujours 67% comme étant une zone où potentiellement les alts vont bénéficier d'un rejet de la dominance à la baisse ou pas. Sur ce, historiquement, si on peut aller voir quand même, peut être intéressant, voir jusqu'où on a été récemment. Ouais, donc en 2021, on a quand même eu une dominance qui a été jusqu'au exactement 73-63%. Avant ça, ça n'a pas vraiment de sens de le regarder puisque ça c'était avant carrément 2017, donc forcément il y avait quasi que Bitcoin, il n'y avait rien d'autre, il n'y a même pas Ethereum. Donc voilà, ça sert à rien, d'accord. J'ai envie de dire le graphique de la dominance, il commence à partir du bull run 2017, donc c'est exactement ça, c'est août 2017. Donc ça, le vrai graphique de la dominance pour moi c'est ça, ok. Donc personnellement, le vrai all-time high pour moi, il n'est pas du tout là-haut, il est ici, ok. Bref, donc on se rapproche du all-time high et on va voir ce qui va se passer. Okay. Bref, sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Continuez à laisser vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale parce que
je pense que ça peut amener beaucoup de gens sur YouTube depuis Twitter où j'ai quand même presque 7000 followers. Donc c'est un effet boule de neige non négligeable. Jouez le jeu, retweetez ce tweet, très important, tous les jours. Simple clic, hein, je rappelle quand même. Donc en termes d'effort, en termes de risk-reward, enfin effort-reward, on est large. C'est-à-dire en gros vous avez encore aujourd'hui 25 minutes d'alpha gratuitement en échange d'un vieux clic de merde. Donc s'il vous plaît, un petit clic sur ce tweet pour le RT, pour donner de la visibilité à cette chaîne qui se doit de grandir. Sur ce, je vous dis à plus tard.